Comment expérimenter la prière fervente? Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande utilité. Jacques 5, verset 16. Une prière fervente et constante. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, a ressenti le besoin de prier, combien plus les mortels faibles et pécheurs doivent-ils ressentir la nécessité d'une prière fervente et constante? Notre Père céleste attend de nous accorder la plénitude de sa bénédiction. C'est notre privilège de boire largement à la fontaine de l'amour sans limite. Quel miracle que nous prions si peu! Dieu est prêt et disposé à entendre la prière sincère du plus humble de ses enfants. Pourquoi les fils et les filles de Dieu hésiteraient-ils à prier alors que la prière est la clé qui, dans la main de la foi, permet d'ouvrir les greniers du ciel où sont conservées les ressources illimitées de la Toute-Puissance. Prier dans la foi. La foi n'est pas un sentiment. La vraie foi ne s'allie en aucun cas à la présomption. Seul celui qui a la vraie foi est à l'abri de la présomption, car la présomption est la contrefaçon de la foi par Satan. Parler de religion de manière désinvolte, prier sans avoir faim de l'âme et sans avoir une foi vivante ne sert à rien. L'homme tient la foi pour une opinion, mais la foi qui sauve est une action par laquelle ceux qui reçoivent le Christ s'engagent dans une relation d'alliance avec Dieu. La foi authentique est une vie. Une foi vivante signifie une augmentation de la vigueur, une confiance confiante, par laquelle l'âme devient une puissance conquérante, la valeur d'une demande persistante. Dieu ne dit pas « Demandez une fois et vous recevrez ». Il nous demande de demander. Persistez inlassablement dans la prière. La persistance de la demande amène le demandeur à une attitude plus sérieuse et lui donne un désir accru de recevoir les choses qu'il demande. Mais beaucoup n'ont pas une foi vivante. C'est pourquoi ils ne voient pas davantage la puissance de Dieu. Ils planifient et conçoivent, mais prient peu, et ont peu de confiance réelle en Dieu. Ils pensent avoir la foi, mais ce n'est que l'impulsion du moment. Ne réalisant pas leurs propres besoins, ni la volonté de Dieu de donner, ils ne persévèrent pas à garder leur demande devant le Seigneur. Nos prières doivent être aussi sérieuses et persistantes que la requête de l'ami dans le besoin qui demandait les pains à minuit. Plus nous demandons avec sérieux et constance, plus notre union spirituelle avec le Christ sera étroite. Satan perd la bataille. Si Satan voit qu'il risque de perdre une seule âme, il fera tout son possible pour la garder. Mais si celui qui est en danger persévère et que dans son impuissance il s'en remet au mérite du sang de Christ, notre Sauveur écoute la prière sincère de la foi et envoie un renfort d'anges plus fort pour le délivrer. Satan ne peut supporter qu'on fasse appel à son puissant rival, car il craint et tremble devant sa force et sa majesté. Au son d'une prière fervente, toute armée de Satan tremble
Prions ensemble. Tendre Père, tant d'entre nous sont presque sans foi et incrédules. Nous avons une foi faible en un Dieu qui entend les prières, qui répond aux prières et qui accomplit des miracles. Et par conséquent, nous voyons si peu ta main puissante se manifester en puissance au milieu de nous. Comme il nous est réconfortant et encourageant et édifiant pour notre foi de lire, de contempler l'exemple de notre Sauveur, qui lui t'a prié, Père, régulièrement, avec sérieux, avec ferveur, et ainsi a prouvé ta sincérité en accordant plus de valeur à la prière qu'au sommeil. Aide-nous, tendre Père, aide-nous par ton esprit à savoir ce que signifie une prière constante, inébranlable, persistante, servante, sérieuse et sincère, exprimée en paroles de foi. La prière persévérante de la foi fera bouger ta main puissante, ô Dieu. Accorde-nous de prier ainsi, afin d'avoir le privilège de nous réjouir en toi, notre Dieu. Toi qui écoutes la prière, toi qui réponds à la prière et qui accomplis de puissants miracles en nous et à travers nous. En Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.